Aujourd'hui, aux Échos du Vatican, convocation d'un synode en octobre 2014 sur les défis de la pastorale familiale. 70 ans après la rafle du ghetto, le pape reçoit la communauté juive de Rome. Notre-Dame de Fatima s'invite au Vatican à l'occasion des Journées mariales. Bonsoir à tous, bienvenue sur ce plateau, bienvenue aux Échos du Vatican. Comme chaque semaine, les événements sont nombreux et je vous propose de commencer par ce week-end dédié à la Vierge Marie. 2 journées mariales organisées au Vatican dans le cadre de l'année de la foi. Plusieurs milliers de fidèles étaient présents en place Saint-Pierre, mais surtout la présence de la statue de Notre-Dame de Fatima, solennellement accueillie samedi par le pape François, qui présidait une prière mariale. Il a prononcé à cette occasion une catéchèse centrée sur la foi de Marie, qui par son oui, dit-il, a ouvert la porte à Dieu pour dénouer le nœud du péché. Sa foi, ajoute le pape, donne chair humaine à Jésus. Dieu n'a pas voulu se faire homme en ignorant notre liberté. Au contraire, il a voulu passer par le libre assentiment de Marie. Sa foi est comme une marche, poursuit-il. Toute sa vie, elle a suivi son Fils. C'est lui la route, c'est lui le chemin. Marie nous accompagne et nous soutient dans la progression de notre foi. Et à l'heure de la Passion, la foi de Marie a été la petite flamme dans la nuit. Et nous, s'interroge-t-il pour conclure, tenons-nous comme Marie cette flamme allumée, même au moment difficile ? Et dimanche, il a conclu ses journées mariales par la célébration de la messe sur la place Saint-Pierre en présence de 100 000 pèlerins. Dans son homélie, le Saint-Père a demandé à la Vierge qu'elle aide les hommes à se laisser surprendre par Dieu, lui qui rompt nos schémas et bouleverse nos projets. Dieu nous demande la fidélité en le suivant sans céder au découragement devant les difficultés. Voici le résumé de son homélie avec la télévision du Vatican. En regardant vers Marie, nous voyons que Dieu surprend, qu'il demande la fidélité et qu'il est notre force. C'est ce qu'a souligné le pape François dans son homélie lors de la messe célébrée sur la place Saint-Pierre à l'occasion de la journée mariale organisée pour l'année de la foi. Devant plus de 100 000 fidèles venus du monde entier, le pape a rappelé l'émerveillement de Marie devant l'annonce de l'ange et sa confiance en Dieu. Et nous, demandons-nous, ai-je peur de ce que Dieu pourrait me demander? Est-ce que je me laisse surprendre par Dieu ou est-ce que je m'enferme dans mes sécurités? Marie est fidèle aussi sous la croix, détruite à l'intérieur mais fidèle et forte. Et je me demande, suis-je un chrétien par à-coup ou suis-je un chrétien toujours? La culture du provisoire, du relatif, pénètre aussi dans la vie de la foi. Cela, c'est le chemin définitif. Toujours avec le Seigneur, même dans nos faiblesses, même dans nos péchés. Ne jamais aller sur la route du provisoire. Cela nous tue. La foi est fidélité définitive, comme celle de Marie. Dieu est notre force, a conclu le pape François, et tout est don de lui. Pour cela, nous devons dire merci. Combien de fois disons-nous merci en famille, interroge encore le pape. Souvent nous tenons tout pour acquis.
À la fin de la messe, le pape François a prononcé l'acte de confiance à la Vierge de Fatima devant la statue arrivée du Portugal. « Nous sommes sûrs que chacun de nous est précieux à tes yeux, a dit le Saint-Père, et que rien de tout ce qui habite nos cœurs ne t'est étranger. En toi, Dieu, ne cesse jamais de s'incliner avec miséricorde sur l'humanité, affligée par le mal et blessée par le péché pour la guérir et la sauver. » Lors de l'Angélus, le pape a rappelé que ce dimanche, à Tarragona, en Espagne, ont été proclamés bienheureux environ 500 martyrs tués pour leur foi durant la guerre civile espagnole des années 1930. Il a loué le Seigneur pour ses courageux témoins et par leur intercession, il a demandé de libérer le monde de toute violence. Autre information importante cette semaine, l'annonce de la convocation d'un synode extraordinaire en octobre 2014 sur les défis pastoraux de la famille dans le cadre de l'évangélisation. Par cette décision, l'Église montre qu'elle souhaite prendre des orientations pastorales communes sur les points les plus importants, en l'occurrence sur la pastorale familiale. La question du statut des divorcés remariés sera officiellement discutée au sein de l'Église catholique, et ceci sous la direction du pape et des évêques. Monseigneur Brunin est président du Conseil Famille et Société de la Conférence des évêques de France. Il réagit à cette annonce au micro de Radio Vatican. Je me réjouis de cette volonté du pape François de faire vivre la collégialité et que le synode permette vraiment la ressaisie de ce qui se vit dans les églises locales, dans les diocèses du monde entier, et que des décisions, des réflexions qui soient portées par l'ensemble de la collégialité épiscopale. Je trouve que c'est une bonne évolution qui va dans le sens de ce que Vatican II a voulu par rapport à la collégialité. Alors je reviens sur la pastorale de la famille qui sera donc l'objet du prochain synode. Pourquoi selon vous cette insistance du pape François sur la pastorale de la famille? On a le sentiment que le sujet a été déjà traité, en tout cas largement abordé lors des pontificats précédents. Je pense que l'Église a toujours porté le souci de la famille. La famille est la cellule de base de la société, disait Jean-Paul II dans Familiaris Consortio. C'est la cellule de base de l'Église et c'est vrai qu'aujourd'hui, je me réjouis de cette décision parce qu'on s'est aperçu dans ces derniers mois que la famille était menacée. Il y a des dispositions législatives, des décisions aussi administratives qui peuvent mettre en péril la famille. Et il me semble que aujourd'hui, l'Église doit se repositionner dans un service des familles, dans la diversité de ces familles, pour aider finalement les hommes à réussir cette expérience. Pour moi, je pense que ça va dans le sens d'un service d'humanité que l'Église doit remplir à l'égard des familles et qui est un enjeu pour la société autant que pour l'Église. La convocation de ce synode exprime donc la volonté du pape de réfléchir avec l'épiscopat sur de grandes questions qui concernent de nombreux catholiques. Un synode qui, en somme, illustre une fois encore cet esprit de collégialité voulu par le pape lui-même. Il nous l'a montré déjà avec la création du Conseil des cardinaux, mandaté pour l'aider à réformer la curie. Malgré ces choix importants du pape François, jusqu'ici, aucune décision fracassante, aucune révélation spectaculaire. Le pape François veut simplement prendre son temps. Il prend le temps de la réflexion et du discernement, comme nous l'indique Antoine-Marie Isoire. Il est directeur de l'agence Immédiat. Bonjour, au début du mois, de nombreux journaux ont consacré d'épais dossiers au pape François et à la réforme de la curie qu'il entend accomplir. Certains ont même annoncé qu'en se rendant à Assise, la ville de Saint-François en Italie, il allait poser des gestes révolutionnaires. Mais en visitant Assise le 4 octobre dernier, le pape François a seulement demandé à l'Église de se dépouiller de l'esprit du monde. Il a demandé à l'ensemble des chrétiens de mettre au centre de leur vie le Christ et seulement le Christ. Au lendemain de la réunion du Conseil des cardinaux, chargé d'aider le pape à gouverner l'Église, à réformer la curie, ces 8 cardinaux du monde entier auxquels le pape a fait appel, eh bien, le Vatican n'a pas non plus fait d'annonce spectaculaire, indiquant seulement que cette réforme aurait bien lieu, qu'elle serait importante et donc qu'il faudrait du temps pour la mettre en place. On s'en souvient, le pape François, dans une longue interview accordée récemment aux revues jésuites, avait insisté sur l'importance du discernement. Alors,
que les foules sont chaque semaine très nombreuses au Vatican pour approcher le pape François, alors que des louanges inattendues parfois proviennent de milieux très éloignés de l'Église, le souverain pontife prend du temps, il prend du temps pour discerner. Dans l'Église, alors certains s'interrogent, mais où va donc le pape François? Dans les couloirs du Vatican, certains, nous dit-on, se demandent même s'ils garderont très longtemps leur poste. Mais pour autant, il ne faudrait pas y voir une guerre de tranchées, mais bien une période d'ajustement. Le style parfois surprenant du pape François, c'est un fait, en désarçonne certains, mais il en a conquis beaucoup d'autres. Le pape François a donc reçu le mandat des cardinaux réunis en conclave de réformer la curie, de favoriser la collégialité épiscopale, de répondre aussi à certaines grandes questions sur lesquelles l'Église est attendue. Et c'est dans cet esprit qu'il vient à peine de convoquer pour l'an prochain, en octobre 2014, un synode sur les défis de la pastorale familiale. Alors, vous avez lu ou entendu ça et là qu'il y serait question des personnes divorcées, remariées et de la réponse pastorale que l'Église entend donner à leur situation particulière. C'est un fait, le pape souhaite bien travailler sur cette question, mais concernant la préparation au mariage et l'accompagnement des familles, vous savez qu'il y a encore une multitude d'autres défis dont il sera question au synode d'octobre 2014. Je vous dis à la semaine prochaine. 16 octobre 1943. Cette date vous dit peut-être quelque chose. C'était la rafle du ghetto de Rome et nous commémorons cette année son 70e anniversaire. À cette occasion, le pape François a reçu une délégation de la communauté juive de Rome conduite par le rabbin Riccardo Di Segni. Cet anniversaire, a dit le pape, doit être un appel aux jeunes générations à ne pas envenimer leur vie, à ne pas se laisser empoisonner par les idéologies, à ne pas prendre le risque d'une justification du mal. Pour cela, poursuit le pape, il convient de ne jamais baisser la garde face à l'antisémitisme, qu'il soit banni du cœur et de la vie de tout homme et de toute femme. Je tiens à le répéter, insiste-t-il, il est contradictoire qu'un chrétien soit antisémite. Souvenons-nous et prions pour toutes ces victimes innocentes de la barbarie humaine et pour leurs familles. Et le pape rappelle combien, à l'heure des ténèbres, la communauté chrétienne de cette ville fut capable de tendre la main à ses frères en difficulté. Il évoque notamment les institutions religieuses, les monastères et les basiliques qui ont ouvert leurs portes pour un accueil fraternel des Juifs menacés. Enfin, le Saint-Père a invoqué la protection et la bénédiction de Dieu pour l'amitié entre juifs et catholiques. Le saviez-vous? En 1945, le grand rabbin de Rome, Israël Zélis, s'est converti au catholicisme. Il choisit lors de son baptême de s'appeler Eugenio, en hommage à Pie XII, qui sauva de nombreux juifs pendant la guerre. Dans la semaine, le pape a également reçu une délégation des chevaliers de Colomb. Lors de cette rencontre, le Saint-Père a exprimé sa gratitude à l'association pour son soutien efficace en faveur de l'Église universelle. Puis il a invoqué sur eux la protection de Saint Joseph, modèle de force, d'intégrité et de fidélité, des valeurs que les chevaliers entendent transmettre aux nouvelles générations catholiques. Rencontre encore avec cette fois-ci le président croate Ivo Josipović. Les deux hommes ont évoqué la longue tradition catholique de la Croatie et se sont félicités de la qualité de leurs relations consolidées par les 4 accords qui règlent la collaboration entre l'Église et l'État. Il a également été question des difficultés que traverse la Croatie, frappée par la crise économique, mais aussi de questions régionales comme la situation des Croates en Bosnie-Herzégovine et des conditions de vie des chrétiens dans certaines régions du monde. Une question à présent, pourquoi l'Église est-elle catholique? C'est la réflexion du pape ce mercredi lors de l'audience générale. Après un long tour en papamobile sur la place Saint-Pierre, le pape s'est arrêté dans sa catéchèse sur la catholicité de l'Église, dont il donne 3 significations: la communauté, l'universalité et l'harmonie au sein de la diversité. Écoutez le résumé de sa catéchèse. Chers frères et sœurs, nous réfléchissons aujourd'hui sur la catholicité de l'Église. L'Église est catholique parce qu'elle est la maison où la foi tout entière est annoncée et où le salut est offert à tous. Elle est le lieu de l'écoute de la parole de Dieu et de la rencontre avec le Seigneur à travers les sacrements. L'Église est catholique parce qu'elle est universelle.
c'est-à-dire présente partout dans le monde, dans chacune de nos paroisses. Elle est envoyée à tout le genre humain et elle annonce l'Évangile à tout homme et à toute femme. L'Église est catholique parce qu'elle est la maison de l'harmonie. Elle est comme un grand orchestre où la variété et la diversité de ses membres n'entrent pas en conflit. La particularité de chacun est au contraire valorisée au maximum et la variété est transformée en harmonie par l'Esprit Saint, le vrai maître qui est lui-même harmonie. La question de la semaine, elle nous vient de Clotilde qui demande ce qu'est un synode. Alors il existe deux types de synodes. Le synode diocésain qui concerne l'évêque et son diocèse et le synode des évêques qui est une assemblée convoquée par le pape pour réfléchir sur la situation et sur les problèmes de l'Église catholique universelle. C'est un rassemblement donc d'évêques du monde entier qui vont échanger avec le pape pour orienter l'action de l'Église. Vous avez sans doute, vous aussi, une question à poser, alors sans plus attendre, envoyez-la moi sur la page Facebook de Ciel et Lumière ou par courriel à l'adresse suivante info@cieletlumière-tv.org. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve la semaine prochaine. Très bonne soirée à tous.